Mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, cette plateforme sur laquelle où nous essayons de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit avec la puissance des arguments. C'est ce qui nous permet de convaincre. Parce que tout ce qui est convaincu n'a plus besoin d'être vaincu. Je dis merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous suivent tous les jours, qui partagent nos différentes émissions et surtout qui ont à cœur qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons un pays de fraternité et d'espoir promis à l'humanité, afin que tous les citoyens puissent vivre dans leur dignité, mais aussi avec l'assurance que leur dignité et tout ce qui leur est cher, si cela ne viole pas les lois, est en sécurité. Pour en arriver à un tel état de fait, il est important que chaque citoyen se donne les moyens de se poser un simple principe. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je ferai ou ce que je dirai, est-ce que ça ne peut pas blesser des gens autour de moi? Est-ce que ça ne peut pas offusquer certaines personnes autour de moi? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Ce sont des règles simples de la morale élémentaire, mais qui est assez difficile pour certaines personnes, comme Gouza Naounou, comme Johnny Pacheco, ou encore l'idiot en vedette, Zasso Dagrou Patrick. Et malheureusement encore, l'individu dans ses idioties pense pouvoir distraire les gens. Et c'est ça qui est l'insulte qu'il ne faut pas. Il fait aujourd'hui une sortie où il fait un virage à 180 degrés. Il vient carrément jouer les intéressants comme s'il était le seul que Dieu a mis au monde et comme s'il n'avait pas de conflit avec les autres. C'est-à-dire se proclamant, se disant du RHDP. Aujourd'hui, presque tous les cyberactivistes et les militants ont vu le double jeu de ces individus. Et notre lamentable idiot en vedette fait une sortie des plus lamentables où aujourd'hui, c'est à son mentor qu'il s'attaque. Et c'est là le piège de ces personnes. Chaque fois qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'on leur montre le chemin pour se corriger, ces imbéciles comme Zasso trouvent la solution de venir dire « Gbagbo est mauvais, Gbagbo est ceci ». On sait ça déjà. Et en plus de ce que tu dis là, il ne vaut rien. Laurent Gbagbo même sait qu'il ne vaut rien. Quelqu'un, on lui dit « Il faut présenter ton programme de campagne ». Il dit « Non, quand vous allez me lire, c'est là que je vais vous présenter ». Et c'est ça, c'est toi Zasso qui l'a soutenu dans ça, en 2010. Donc, ta communication à la stupide que tu as eu à faire aujourd'hui, ça ne règle pas ton problème. Parce que tout était faux et il voulait se convaincre. Mais c'est ça l'attitude d'un idiot et de quelqu'un qui n'a rien dans le cerveau, Zasso. Et toi-même, c'est ce que je te dis. Quand tu es sur ta propre page et que tu lis les commentaires, tu dois être capable de savoir que ta communication n'est pas bonne, elle est désordonnée, elle est désarticulée, on ne sait même pas dans quel sens tu vas. Tantôt tu es au Ghana, tantôt tu es avec Gbagbo, tantôt tu es avec Ouattara, tantôt tu ris comme un idiot, comme si tu étais le seul au monde. Et là, j'ai pris quelques commentaires pour te dire que vraiment, la nouvelle posture que tu voulais prendre, parce que c'est ça le faible des militants RHDP, même le plus idiot, quand il insulte Gbagbo et qu'il dit qu'il a changé, les gens disent, ah, comme il a changé là, ceux-là, ce sont des hypocrites qui ne changeront jamais. Et cette stratégie-là, il faut qu'on la dénonce pour lui dire le vrai débat là. Vous avez insulté des gens et ces gens méritent que leur dignité leur soit restaurée. Ce que vous avez désarticulé, il faut que vous l'arrangiez. Personne ne vous a obligé, toi Zasso, à insulter les gens comme tu le fais à tout bout de champ. Et il faut que tu assumes et que tu leur dises, je m'excuse pour les injures que je vous ai données. C'est ce qu'on t'a demandé. Et ce que tu dis, il n'y a rien de potable là-dedans. Tout le monde sait déjà ça. Et donc, dis des choses, et tu n'en as même pas la compétence, mais essaie d'être un peu, de changer un peu. Ta communication, elle va dans tous les sens et ça n'a aucun mérite. Et sur ta plateforme, il y a Paolo Kouassi qui dit ceci. Le vieux Zasso, le combat que tu as fait là, si tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas obligé de continuer. Quand on regarde ton visage, on sent que tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas obligé de faire un combat que tu ne seras pas à l'aise. Merci beaucoup. Et il rit en se moquant des Zasso.
C'était à la 46e minute, 36e seconde. Il y a un autre encore qui lui dit, celui-là s'appelle Sekali Sheikh, qui lui dit, toi là, tu n'as pas honte de mentir Et il y a Franck-Olivier Zézé qui dit, c'est carrément triste pour ce monsieur. Et il y a Prince qui dit, cyberactiviste à plus de 50 ans et vieux. Il faut arrêter maintenant la mendicité. Zasso, tout le monde a vu dans votre truc là, c'est fini, c'est gâté, il ne faut même plus te tuer. Et ça, ce sont les gens qui sont sur ta page qui te disent ça. Et il y a Adaï Nyonsieka Kwadio qui dit ceci. Regarde les commentaires, les membres du RHDP tirent à boulet rouge sur toi, Zasso. Donc laisse Babo en paix et concentre-toi sur comment te donner une bonne image dans ton propre groupe qu'est le RHDP. Zasso, les gens sont en train de te rendre intelligent, mais comme toi tu es idiot, tu n'arrives pas à comprendre. Et il y a Yves Emmanuel qui dit, laughing loud, il dit lol, encore en train de mentir. Et effectivement, malheureusement, les assauts, tu as vu même tes propres partisans qui te suivent disent que tu es là encore. Cette séance que tu as tenue aujourd'hui, c'était du mensonge. Parce que tout ce que tu disais, j'ai conseillé à Finguessan. Il faut demander à comment il s'appelle, Jean Bonnet ou Jean Bovin. Toi-même, tu sais que c'est faux. Et tout le monde sait que c'est faux. Et donc, qui est-ce que tu es en train de convaincre? Ta super chérie a été mise au grand jour et plus personne ne t'accorde de l'intérêt. Et il y a Adama Konaté qui dit, toi-même Zasso, tu as trahi les réfugiés au Ghana. Quand il s'agit de parler des réfugiés, il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il connaissait le nom d'un camp. Il a fait semblant d'abord, il a tutubé et après il a dit oui. Et le monsieur a donné le nom de 2 personnes. Mais ce que Zasso oublie, c'est que Zasso, il y a eu un problème d'argent là-bas où il a trahi les gens avant de fuir le Ghana. C'est ça aussi qu'il faut avoir le courage de dire aux gens, Zasso. C'est important. Et quand on revient maintenant à la goujate de Gouza, l'hypocrite en chef, cette xénophobe qui veut aujourd'hui instiller la haine au sein du RHDP, cette xénophobe avec un gros visage qui veut forcément transformer la xénophobie et les aptitudes, les velléités des sormonas qu'elle a accumulées en elle lorsqu'elle incitait dans les agoras d'Abobo derrière le campus, et etc., qui ont conduit à des morts et à des drames en Côte d'Ivoire. Depuis le 22, Notre-Dame est complètement perdue dans la nature. Pas parce qu'elle n'en a pas les capacités, mais parce qu'elle a vu que nous avons mis à nu sa super chérie. Elle est devenue comme un prince nu au centre du village, et dans une honte, si elle en a d'ailleurs, et dans l'incapacité de pouvoir nous tenir front pour nous dire vous avez dit vrai ou faux. Elle s'est transformée maintenant et elle est dans un silence. Et sa dernière vidéo qui date du 22 mai 2022, celle qui se dit à ces moments de rare lucidité qu'elle serait femme libre, femme influente, je crois qu'elle doit avoir honte quand on voit qu'il n'y a que 205 partages depuis le 22. Depuis le 22 mai, il y a le 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça nous fait exactement une semaine aujourd'hui, 7 jours. Il n'y a que 205 partages et 325 commentaires. Et tout le monde peut voir ça. Quelqu'un qui est influent ou quelqu'un qui a des effets dans la communication, ça devrait progresser. Mais sur une semaine, si c'est seulement 205 partages, partage ne veut pas dire forcément regarder, ça veut dire que sa communication a pris un gros trou. Et qu'en réalité, elle n'est pas cette personne-là qu'elle voudrait faire croire. Parce que quelqu'un qui a une communication qui se veut respectueuse, quand vous prenez par exemple notre dernière vidéo d'hier, sur Facebook, on a plus de 2500 vues. Et sur YouTube, nous sommes au-delà de 1500 en moins de 24 heures. Mais nous ne sommes pas là pour des vues ou bien des choses parce que nous n'en faisons pas un commerce honteux comme vous voudriez le faire. Et Gouza Naounou, on t'a eu. Les vues que tu recherchais là, on vient de te dézinguer comme je t'avais dit. Et le mensonge qu'on a mis à nu, il va falloir que tu répondes devant tes auditeurs. Même il y a des gens qui t'aiment parce que la nature est faite ainsi. Il y a des gens même qui aiment le mal. Et ceux qui t'aiment, nous leur disons ceci. Demandez à votre chouchou Gouza Naounou
de dire tout ce qui a été dit ici, c'est du faux, qu'elle vienne dire que c'est faux. Et on va encore en mettre d'accouche. Et si c'est vrai, et ce qui est vrai d'ailleurs, et c'est pourquoi elle n'arrive pas à quitter dans la situation. Et donc, sa dernière production, elle fait quelques petits postes lapidaires. Elle a collé une photo d'Alassane Ouattara, une photo de Bédié et une photo du Laurent. Et elle dit que l'exemple viendra du sommet. Mais Gouza, je tiens à te rappeler que l'exemple ne viendra pas du sommet. L'exemple doit venir de tout le monde. Parce qu'une nation a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, tu veux faire une fuite en avant pour pouvoir nous faire oublier les iniquités et tes mauvaises actions. Tu es une femme dangereuse, tu es une femme tribaliste, tu es une femme xénophobe et tu es une femme avec un cœur horrible. Et tu ne veux pas adopter la posture de modestie qui devrait aller avec cela. Et nous, on va le dénoncer de la pire des manières, n'en déplaise à qui le voudrait. Et c'est ça qui est important. Et durant ces une semaine, on t'a démontré, et tout le monde peut le voir, la classe éclaireur pro-vérité, on a été des personnes qui t'ont réduit à ta plus simple expression et on t'a mis en face de tes plus grosses peurs. Et c'est ça notre victoire, pour te montrer que ce que vous aviez eu l'habitude de faire, chaque fois changer les tons, chaque fois trahir les gens dans la parole, quand vous faites du mal, vous ne voulez même pas avoir l'humilité. Tant que vous n'allez pas présenter vos excuses à l'ASPR, au président et aux gens du Nord que vous avez insultés, en les traitant injustement de tribalistes, en traitant ce régime de tribalistes et surtout en faisant la honteuse, les montages grossiers et grotesques des mensonges pour dénaturer nos propos, il faut savoir qu'on ne va pas te laisser. Et peut-être que ça sera même probablement la fin pour toi sur les réseaux sociaux. Et donc c'est important. Parce que vous avez lancé la vidéo concernant Zasso Patrick devant les jeunes patriotes. Tu sais, dans le temps, tellement nous on avait la rage, on ne regardait plus la télévision ivoirienne. On ne le suivait plus. Donc il y a des scènes qui se passaient, on apprenait comme ça. Mais quand j'ai regardé la vidéo, mais je dis, je comprends maintenant monsieur Leclerc. Je comprends pourquoi il a jeté des assauts. Je comprends pourquoi. Vraiment, il a vraiment jeté des assauts. Vraiment, il a raison. Il a vraiment raison. Non, les assauts n'ont pas de dignité, Leclerc. Parce que moi, je ne peux jamais faire ça. Parce que quand tu as la vidéo, tu vas t'arrêter. D'abord, tu étais dans le RDR, dans le temps. D'après toi-même, tu étais avec Alassane, tout l'écran. Après tout ça, tu viens t'arrêter devant les gens pour dire que de l'autre côté, on n'a pas honte. Et puis après, tu reviens sur le côté d'Alassane. Moi, je ne comprenais rien. Parce que chaque fois que je suivais les émissions des assauts, il parlait d'Alassane. Alassane est comme ça, un grand homme. Il parlait, il dit, mais c'est que ça se connaît bien Alassane. Ça se voit, c'est le gars qui est lié. Et je me rappelle très bien. En 2013, j'ai un ami ici, en Autriche. Lui m'a dit ici, tiens, il faut les filles, ça c'est un traître. Ça nous a trahi. Il dit, ouais, il nous a trahi, mais on peut le pardonner puisqu'il aime le président. Parce que moi, je suis un fanatique du président, il aime le président. On peut le pardonner. Mais moi, je ne sais pas que jusqu'à ce niveau-là, je ne sais pas qu'à ce niveau-là, quand il regarde la vidéo, non, j'étais dépassé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça quand déjà, il vous envoie une vidéo, immédiatement, je vous envoie un message vocal. Immédiatement, vous dites que vraiment, vous avez raison. On va combattre Zazo. Et j'ai son WhatsApp depuis hier. Chaque m'a envoyé un message à Zazo pour lui dire que c'est mieux qu'il quitte. Il arrête ces simagrées là, il n'est qu'à arrêter, c'est mieux. Voilà, il n'est qu'à arrêter ces simagrées là. On a compris. Ce qui veut dire que demain, si le président n'est pas là, le parti là, Tom Zembine, Zazo, il s'en va, hein. C'est clair, il faut l'accepter. Il s'en va. Mais voilà pourquoi il est dans un pays comme la Suisse. Il est assis, il ne fait rien. Il est sur les réseaux sociaux, il se balade. C'est les paresseux là, c'est les paresseux. Il est dans un pays où il prend social, il se balade, il ne veut rien faire. On ne peut pas être la même chose. On ne peut pas être la même chose. Moi, je vois ma soeur comme lui. Et moi aussi, je suis dans un pays comme lui. Eux, on a les mêmes documents. Il peut prendre social. Mais il faut se battre, il faut que la vie change, il faut travailler. Mais quand je vois Zasso, il est sur les réseaux sociaux, il faut travailler, mais lui ne fait rien, il se promène. Mais quand je vois ça, je le sens en même temps.
Donc, ce que je vais dire ce soir-là, déclarer, on va combattre Zasso jusqu'à il va acheter des ponches. Il va partir. Parce que Zasso, là, il n'est pas avec nous. Hein. Il n'est pas avec nous. Hein. C'est parce que le pouvoir qu'il est avec nous actuellement là. Demain, là, si le pouvoir change, Zasso s'en va. Voilà. Donc, vraiment, c'était pour te dire que ton combat, celui-là, je suis pour. Je suis d'accord. Il faut l'allumer. Du coup, il faut se rendre. Je dis bien Zasso. Les Djinni Pacho, là, moi, je ne suis pas les Djinni Pacho, nous allons bien, voilà, moi, je ne suis même pas. C'est Zasso, moi, je suis dans le temps. Parce que c'était mon frère, chaque fois, je suis Zasso. Parce qu'il parlait tellement du président, de son travail, il dit, ouais, j'étais vraiment avec lui. Mais quand j'ai vu les vidéos, là, il dit non. Lui, là, c'est un tête. Parce que moi, je suis un gars vrai. Moi, ce comportement-là, c'est pas de mon comportement. Donc, moi, il voit un gars comme ça, là. Non, c'est pas la peine. Donc, il ne va pas être trop long. C'était pour te dire que ton combat, tu mènes sur ces gens-là. Il faut les combattre. Je te soutiens au juste Dieu demain. Et lui aussi, avec moi, après, il va me bloquer sur son truc, sur WhatsApp, là, sur chaque fois. Il va lancer pour dire qu'il y a une traite. Donc, vous l'avouerez, toi, tu es un traite. Tu es un traite. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Pour te féliciter et te donner vraiment beaucoup de courage. Longue vie. Vraiment, il fallait des gens comme ça, vraiment, pour nous clarifier certaines choses. Il y a certaines choses qu'on a dépassé il y a très longtemps. On a oublié même. Mais on est un peu mélangé. Mais tu vois plus le combat. On est prêt, hein? Il ne faut pas dire qu'on est prêt. On est beaucoup, on est prêt. Quand ils seront prêts pour dire, nous aussi, on va les accompagner, on va mélanger avec eux. Et puis on va s'asseoir, se regarder. Parce que le pays là, c'est pour tout le monde. Que tu sois nordiste, sudiste, ouest, on est tous la même chose. Et puis je vais lancer une image à ma soeur de l'Ouest, la celle qui est à l'Arabie Saoudite là. Le Kéré, ce qu'elle dit c'est vrai, hein, sur le côté de Turquie, le Walima là, tout ce qu'elle va te dire, elle a dit sur la plateforme, parler des guerriers là. Et Kéré, je vous dis que c'est la vérité. On a vécu ça. Le cas de Turquie là, on a vécu ça. Tous les gars de l'Ouest, ils savent ça. Que tu sois Djoula, que tu sois Guéry, Baoulé, tout le monde, ils savent ça. Ah, ils savent ça. Tous les gars qui sont sur la plateforme actuellement là, c'est que je suis ils vont dire dans leur cœur, c'est vrai. Et c'est la vérité. Actuellement, il y a une ville même, un village, une commune qui s'appelle le Wali, qui est rempli de Baoulés actuellement. Les Baoulés sont qui dans la région des Guéry, ils sont pleins de Wali. Ça connaît ce même comportement. Donc, je voulais vous te dire sur la plateforme que c'est que la bonne femme dit de l'Ouest de Dieu que là, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Donc, je ne vais pas être trop long. C'était pour dire le côté des Zasso. Et puis, on va continuer sur. Je donne la parole. Et je donne la suite. Vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour ce que vous venez de dire. Parce que c'est ce qu'on a envie d'entendre et c'est cet esprit-là qu'on veut voir. Tu as vu, pendant très longtemps, il ne faut pas voir seulement Alassane Ouattara. Mais en réalité, c'était tout le Nord ivoirien qu'on voulait exclure de la politique. Et Alassane a vendu son image, il a vendu sa vie, il a vendu sa dignité. Quand je dis sa dignité, en tant qu'un homme, sa mère a été déterrée ici en face de nous par Blé Goudé et autres. Ce n'est pas parce que nous sommes des haineux, non. Mais il y a des actes, quand on pose là, il faut que ceux qui ont posé à un certain moment, en ce moment, ce sont les Zasso, les Gouza Naounou qui ont encouragé à ces actes-là. Aujourd'hui, en tant que des frères, ils sont venus au RHDP et tout le monde sait que c'est de façon circonstancielle. Mais quand vous venez dans cette posture-là, quel doit être votre comportement? C'est ça la problématique. C'est ça. Mais eux, aujourd'hui, ils veulent utiliser le fait qu'ils soient venus et ils veulent que les gens perçoivent ça comme si c'est un service qu'eux rendent aux gens. Et c'est ça que nous, on veut faire comprendre aux gens, que ces personnes-là ne peuvent rien apporter, mais elles ne peuvent apporter que le mal qu'ils ont dans leur cœur. Et c'est ça, il faut avoir le courage de toucher ça. On leur a dit ici qu'ils sont tribalistes, xénophobes, et on a pris leurs actes tous les jours, Zasso insulte les gens du Nord. Tous les jours, Gouza Naounou fait dans la méchanceté contre les gens du Nord. Et pour elle, c'est l'homme de l'Ouest, c'est-à-dire les Ouais en particulier, qui doivent être mis au-dessus de tout le monde. C'est ce langage et ce comportement-là qu'il faut cesser. Et ils sont dans le RHDP, mais ils font un double jeu. Comme ils savent que la majorité de nos militants, quand tu leur parles d'Alassane Ouattara, même si tu as tué leur papa, ils oublient. Ça aussi, il faut que les militants enlèvent ça dans leur tête. Quand on dit on aime quelqu'un là, il faut apprendre
à pouvoir évoluer avec la personne intelligemment. Ce n'est pas tous ceux qui viennent là qui sont forcément vos amis. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont RHDP qui sont RHDP. Mais si tu es RHDP, on te dit que tu as insulté les autres RHDP. On va dire peut-être que, c'est un exemple que je donne. On va dire peut-être que moi je suis en train de faire un règlement de compte avec eux. Bon, il n'y a pas de problème. On enlève pour moi dedans. Mais pourquoi 90%, sinon voire eux-mêmes leurs propres frères? Il y a Awale Tabale qui a fait une sortie. Il y a Forna qui a fait une sortie. Il y a plein de nos maires de l'Ouest qui ont fait des sorties, qui disent la même chose et qui s'opposent au comportement de ces trois personnes-là. Sans compter les autres. Est-ce que là encore on peut dire que c'est moi, ces personnes avec qui je n'ai jamais communiqué même d'ailleurs? Est-ce que tout le monde peut se tromper? Non. Tout le monde ne peut pas se tromper. Le comportement de Gouza Naounou, de Zasso et de Johnny Pacheco, voilà un monsieur qui a dit n'importe quoi au chef de l'État. Il a traité, Johnny Pacheco a traité le président Ouattara de déchets politiques. Hier, la vidéo est là-bas, hier je l'ai mise. Ça est sur la plateforme. Et ça, ce sont les mots les plus doux. Il allait insulter même la féminité de la maman du président Alassane Ouattara. Et il s'est toujours évertué à démontrer que le président Ouattara était un bouki, c'est-à-dire un homme inférieur. Mais en réalité, ce n'est pas le président Ouattara. C'est vous, les gens du Nord, là, c'est vous tous qui êtes insultés à travers Ouattara. Mais jusqu'à quand vous allez accepter ça? C'est la seule question que je pose à tous les fils du Nord. Jusqu'à quand vous allez accepter qu'on vous traite différemment comme si vous étiez des sous-hommes? Est-ce que vous-même, là, quand vous regardez ça, si toi-même tu es un père de famille, si on te tue dans ta dignité, est-ce que tu peux être fier devant ta femme? Qu'est-ce que tes enfants vont penser de toi? C'est ça la vraie problématique. Prenez un peu de dignité, faites ce combat-là et résistez en face des xénophobes. S'ils vous insultent, comme je l'ai dit la dernière fois, chacun a sa réaction. Il y a des gens là, tu les insultes là, eux ils règlent ça sur le champ. Il y a des gens, tu les insultes là, eux ils vont enregistrer, ils vont les mettre pour poser plainte. Il y a des gens aussi, tu les insultes là, eux ils ne sauront même pas ce qu'il faut faire. Moi j'ai dit, si tu as posé plainte contre un xénophobe et que tu as la preuve, et que tu as les insultes qu'il t'a dit, qui t'ont blessé ta dignité, la justice même la peut. Déjà, l'insulte même là est punie. Moi, je vais t'aider à financer ça. On va aller. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est réactif, quand le xénophobe t'a insulté, tu lui as foutu une de la gueule. Ouais. Moi, là, je me dis, je vais prendre mon argent pour t'aider. Frère, qu'est-ce qu'on peut dire encore pour quelqu'un? C'est vrai. C'est un peu, je vois un peu le peuple du Nord comme le peuple de Moïse. C'est-à-dire, Moïse l'a libéré du pharaon. Moïse leur a tout dit. Mais ce peuple-là, chaque fois qu'on leur dit, bon, voilà où vous allez avoir votre liberté, quand ils vont là, quand ils arrivent là, ils créent une situation, ils disent non, on ne bouge pas. Ils donnent des arguments. Ah non, non, on ne va pas aller, hein, parce que ceux qui sont là-bas, ils sont dangereux. Toi, Moïse, là, il faut aller avec ton Dieu, vous allez vous battre là-bas. Quand vous allez finir de les tuer, là, nous, on va aller passer. Ah, Moïse, non, on ne bouge pas, hein, parce que nous, on a soif. Ah, Moïse, non, on ne bouge pas, hein, parce que nous, on n'a pas de nourriture. Ah, Moïse, la nourriture qu'on mange tous les jours, là, on ne veut pas ça. Oh. Alors que Dieu leur avait fait une grâce. Les gens imaginent des choses que non, que leur nourriture venait du ciel, c'est faux. Si Dieu même fait ça, c'est que lui-même n'est pas sérieux. Dieu dans le Coran dit que j'ai créé cette vie pour qu'elle soit une vie de lutte. On ne gagne rien, on ne gagne jamais rien facilement. Et ce même Dieu-là ne peut pas venir se contredire. En réalité, quand Dieu a dit que c'est lui qui pourvoyait à leurs besoins, en fait là, imagine des gens qui sont dans le désert, mais Dieu avait mis des conditions où, avec l'humidité et autres, là, les champignons qui poussaient avec des petites plantes, là, ils arrivaient à se nourrir avec ça. Et ça, c'est une faveur de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. À un moment, il dit, ah, ils ne veulent plus manger ça. Hein? Ah, c'est oignon, et puis là, ils n'ont veut manger maintenant. Ah! Bon, Dieu, comme c'est comme ça, là, vous m'allez chercher là, et puis oignon, vous allez manger. Mais tu sais, ils ont fait ça jusqu'à, tu sais ce qui est arrivé à Moïse? Le prophète Moïse est mort de stress. Ce que je dis là, ceux qui se disent qu'ils sont les religieux là, venez dire que je mens. Toujours je dis des choses ici, mais on ne trouve pas quelqu'un, même un message pour dire c'est faux. On va dire toute la vérité sur ce que les gens ont caché. Parce que vous voulez vous maintenir dans un état où vous cachez la vérité aux gens dans les religions pour que les gens vous suivent. Nous, on va tout dire ici. Donc voilà la réalité qui s'est passée. Moïse est mort de chagrin et de stress.
Et c'est pourquoi Dieu a dit dans le Coran que les Juifs seront comme des singes sur la terre. Les gens ont mal interprété, disent que Dieu les a transformés en singes. Il n'y a personne qui a été transformé en singe. Si tu es créé, parce que si vous dites ça, c'est que vous êtes d'accord avec la théorie de l'évolution de Carl Darwin pour dire que le singe est devenu homme. Et donc, quand on parle, quand on explique la religion, il faut être intelligent. Si les religions ne sont pas d'accord que l'homme serait venu du singe, on est d'accord pour ça. Mais comment vous voulez encore que les humains se transforment en singes? Vous ne pouvez pas demander quelque chose son contraire, parce qu'en ce moment, soit c'est vous qui êtes dans le faux, ou bien c'est Dieu même qui joue avec l'intelligence des gens. Il n'y a personne qui s'est transformé en singe. Ça veut dire simplement, partout où ils iront sur la terre, là, il y aura toujours bruit, il y aura toujours des remue-ménages là-bas. C'est pourquoi tu retrouveras Hitler, les amis, le feu. Aujourd'hui, ils sont en Palestine, il y a le feu là-bas. Ils sont partout où ils seront là, il y aura toujours des situations, le mal qu'ils ont fait. Et si le peuple du Nord ne se méfie pas là, c'est la même chose qui va leur arriver. Surtout les fils du Nord qui sont à côté d'Alassane Ouattara, qui sont en train de faire le double jeu, qui sont en train de stresser le vieux Alassane Ouattara, qui sont en train de collaborer avec les ennemis contre la Côte d'Ivoire. À cause de vous, Dieu va faire que le vieux va désespérer. S'il meurt dans ce désespoir-là, vous allez devenir en Côte d'Ivoire comme le peuple d'Israël. Partout où vous allez aller, vous allez avoir des problèmes. Parce que les gens ne vont pas vous accorder la paix. Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est un homme comme tout autre. Mais Dieu lui a donné une grâce. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas attaquer. Et ça, même quand tu es bête là, tous ceux qui se sont attaqués à Alassane Ouattara là, quand tu regardes comment ils ont fini là, c'est eux-mêmes qui sont venus demander pardon à Alassane, la main en train de quémander. Ça, c'est des signes. On a vu taper Koulou. On a vu ici Laurent Gbagbo aujourd'hui qui crie que Alassane. Et donc, tu vois, il y a des signes qui ne trompent pas. Et donc, ceux aujourd'hui qui sont des fils du Nord, vous savez que les xénophobes sont autour du pays. Bédier et puis Gbagbo là, leur union là, c'est ce que le président Ouattara a dit. C'est une union qui est tellement contre nature. C'est comme si tu prends un bœuf et puis un cheval et puis tu veux trouver un enfant. C'est même pas possible. C'est vrai qu'ils ont tous 4 pattes, mais ils ne sont pas dans la même catégorie. Et c'est ça. Aujourd'hui, là, leur union n'est fondée que sur une seule chose, c'est la haine contre l'homme du Nord. Et il faut que les gens du Nord s'en souviennent. La haine, là, n'a pas encore fini. Il faut que vous vous déterminez à combattre les haineux. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est contre vous. Hein. C'est un groupuscule de personnes. Il y a des fils du Nord là-dedans, de l'Ouest, du Centre, de toutes les zones géographiques de la Côte d'Ivoire. Eux disent qu'eux ne peuvent pas prendre le pouvoir. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir correctement. Les Laurent Gbagbo là, ce sont des anarchistes gauchistes. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir sainement. Sinon, quand on te demande quel est ton programme, tu dis non, toi tu n'as pas de programme, c'est après que tu vas faire ton programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, là, tu n'as pas de programme. Bon, un homme comme ça, quand vous le mettez devant le pays, là, qu'est-ce qu'il peut faire pour se maintenir? Il va opposer la population pour dire bon, tel est bon, tel n'est pas bon. Là, ceux qui pensent qu'on a dit qu'ils sont bons, là, ils vont combattre maintenant ceux qu'on dit qu'ils ne sont pas bons. Et le pays va patiner. Et c'est comme ça qu'il a géré le pays pendant 10 ans avec la complicité de Sorogium en créant une rébellion. Et aujourd'hui encore, des gens comme les Gouza Naounou, comme des Asso Patrick, comme des Djonou Pacheco qui ont été des miliciens, comme eux-mêmes le disent entre eux-mêmes, aujourd'hui vous les retrouvez au sein du RHDP. Et eux, ils veulent maintenant transformer cette mauvaise habitude-là pour l'imposer encore à nouveau. Mais si vous vous taisez, c'est qu'il n'y a plus matière à espérer. Voilà le danger dans la communication de ces personnes-là. Sinon, Gouza Naounou, en tant que personne-là, elle ne vaut absolument rien pour qu'on s'intéresse à elle. Parce que la qualité de vie qu'elle mène là, un garçon qui se respecte là, ne peut pas aller derrière ça là. Bon, Zasso même là, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à quelqu'un qui vit sur le dos de la femme? En Suisse, là, il y a un programme social de la famille qu'on appelle la femme. C'est dans ça que lui vit. C'est pourquoi à un moment, il cherchait à avoir 3-4 enfants. Là, s'il a beaucoup d'enfants, il va avoir beaucoup d'argent. Bon, un gars comme Johnny Pacheco, qui a été un milicien, c'est eux qui ont tué nos militants à Ouassakara. Et quand je parle là, j'ai les preuves. Le roi du Prétat peut en témoigner. Des gens comme ça qui viennent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils veulent forcément avoir de l'argent et se satisfaire. Et aujourd'hui, veulent vilipender leurs victimes et puis maintenant s'asseoir sur le dos de leurs victimes. Mais si vous vous taisez, ce n'est pas Dieu qui viendra faire votre palabre. Et le drame dans l'histoire, comme je le disais, si les gens du Nord ne se méfient pas là,
Si vous frustrez Alassane Ouattara, il ne va pas parler dans sa bouche pour dire ah, vraiment j'ai été déçu. Mais le comportement de ceux qui sont autour de lui là, si vous n'êtes pas correct avec Alassane Ouattara, si ce vieil-là nous quitte avec le désespoir dans son cœur, ce que vous allez subir après, même 100 ans, 40 ans sera petit dedans. Vous avez vu le phénomène Sékou Sanogo. Du phénomène Sékou Sanogo jusqu'en 2011, vous avez vu ce qui s'est passé dedans. Vous connaissez très bien, Sékou Sanogo est décédé à Bouaké, vous connaissez très bien les derniers mots qu'il a dit. Il dit un jour, vous allez chercher un homme pour vous défendre en pleine journée avec torche. Il faut que vous vous souveniez de votre histoire. Si c'est faux, s'il vous plaît, dites-moi que je suis en train de faire dans le billard pour que je me ressaisisse. Mais de cette époque jusqu'en 2011, est-ce que vous n'avez pas cherché votre liberté, votre dignité avec torche? Est-ce que vos femmes et vos enfants n'ont pas été tués? Est-ce qu'à la sortie des mosquées, on ne vous attachait pas les uns aux autres pour vous humilier? Est-ce qu'on ne tuait pas l'homme du Nord parce qu'il s'appelle Traoré ou Koulibaly ou autre? Est-ce qu'on n'a pas violé vos femmes ici? Et au point même que Simone Évêque Gbagbo est venu dire qu'elles ont mérité cela. Est-ce qu'on n'a pas tué vos parents sur la base ethnique Bépan, la gendarmerie d'Abobo? Est-ce que ça, ce sont des faits? Mais tellement les xénophobes comme Zasso, Gouza n'ont pas de valeur pour vous. C'est eux qui disent, quand ils se retrouvent dans les agora, ils disent que le chané de Yopougolanké, c'était un montage. Et vous acceptez ça. C'est les mêmes personnes comme Zasso qui viennent parce qu'ils ne vous voient pas comme des humains. Ils vous voient comme des décors et comme des jouets. Et ça, quand quelqu'un qui est en situation là, c'est à la personne même de se décider. Si vous-même, vous ne décidez pas que votre condition doit changer là, et vous déterminez en face de ces personnes-là, elles ne ressentent pas le mal qu'elles vous font. Les assos ne savent pas que les injures, lui-même qui dit qu'il est chose là, regarde Adolphus qui est sorti, celui qui t'a précédé là, le monsieur là, quand il parle là, tu sais qu'il n'a pas, s'il n'a pas de diplôme là, c'est au moins la maîtrise. Quand Madame Blanc parle là, tu penses que si elle n'a rien là, c'est au moins la maîtrise et plus. Parce que, comme on dit, il ne faut jamais parler de soi-même. Donc, moi, je ne vais pas parler de moi-même. Mais c'est pour vous dire que, même si vous avez des doctorats, c'est ce qu'on leur enseigne à la maison. Ces xénophobes-là, depuis ils sont petits, c'est ce qu'on leur dit. Détester les gens du Nord. Détester les gens du Nord. Insulter-les jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils soient déçus d'eux-mêmes et qu'ils commencent à être dégoûtés d'eux-mêmes. Là, comme ça, vous allez les dominer. Et c'est ça, c'est ce réflexe-là qui est dans la tête des assos de Gouza Naounou et des autres. Et c'est ça qu'il faut enlever. Et donc, des gens vont trouver qu'on est difficile, mais c'est parce que c'est trop ancré dans leur corps. Zasso ne peut pas te tenir un propos sur 10 minutes s'il n'a pas insulté les gens du Nord. Et puis, il dit toujours vous. Il ne prend même pas au singulier. Hein? Il dit toujours vous. Mais ce vous-là, il faut les montrer. C'est encore les gens du Nord. Mais à un certain moment, il faut décomplexer ce débat-là et être capable de confronter les xénophobes en leur disant, bon, le jeu que vous avez fait depuis trop longtemps, là, on va vous damer le pion maintenant. Et on va vous montrer que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. On va vous forcer à vivre avec les autres Ivoiriens comme des frères. Ou bien, vous allez vous mettre en dehors de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi Gouza Naounou disait que si les gens du Nord ne sont pas contents, qu'ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Tu vois comment c'est dangereux. Mais ces personnes-là, si tu les prends sur leurs mots, parce que derrière la parole, il y a une philosophie, il y a une idéologie qu'il faut comprendre. Les gens font semblant. Ne vous limitez pas aux mots que l'éclaireur dit ou bien que les gens disent. C'est l'idée qui est dans la parole qui est la parole elle-même. Si tu rates l'idée fondamentale de la parole là, c'est des mots que tu as entendus. Mais quand elle dit ça, c'est extrêmement dangereux. Quand elle vient à traiter l'aspect de bouvier, de mécanicien, de personnes moins que rien, de bandits, de braqueurs, frère, c'est suffisamment grave. C'est grave. Parce que je n'ai pas envie de dire certaines choses. L'aspect là, c'est l'homme de confiance du président. Donc là, si Alassane a fait confiance à un braqueur, mais c'est que Alassane lui-même n'est pas quelqu'un de bonne moralité. Voilà le sens caché du discours qu'elle tient. Et c'est ce qu'on est en train de vous prouver. Est-ce que ça c'est bon? Si vous acceptez qu'on insulte vos grands leaders, alors que vous-même les gens du Nord, on vous ostracise,
Hier, autant, quand vous étiez dans l'opposition, on vous traitait de tous les noms. Aujourd'hui encore, ces mêmes personnes viennent, elles veulent venir s'installer parmi vous et puis elles veulent encore insulter votre chef. Frère, ça c'est inacceptable. Ça c'est vrai. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la communication de ces gens-là. Et maintenant, on a un choix. Soit on les laisse faire et le pays va prendre un coup, ou bien on leur dit c'est fini, vous n'allez plus prospérer. Maintenant, si vous voulez bien faire ce que vous savez faire, parce que c'est ce que vous savez toujours faire, en ce moment, partez au PPACI ou au FPI. Là, même si vous insultez nous tous les jours, on s'en fout de vous, on ne va même pas s'intéresser à vous. Sinon, comment quelqu'un, toi tu dis que tu es avec un chef, c'est un leader d'opinion. Quand on dit que quelqu'un est leader d'opinion, là, il ne s'appartient plus à lui-même. Il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui vont l'aimer sans condition. Quand toi, tu viens dire aujourd'hui, quand toi, Bouza Naounou, tu mets sur ta page le 15 mai 2022, pour te défendre, tu te vas prendre des injures des soroïstes contre Alassane Ouattara, c'est ça qui est toi ta preuve. Finalement, tu montres que tu n'as pas de respect pour Alassane Ouattara. Et voilà la réalité qui est en face. Et donc, c'est le côté caché de cette communication-là que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre, que j'ai pris le temps de déconstruire pour vous montrer. Et vous dire, prenez le soin de vous distancier de cette dame. Elle est un danger permanent à la recherche de ses intérêts égoïstes. Zasso, c'est un gros idiot, mais qui pense qu'il est plus malin que tout le monde. Et vous savez, il ne faut jamais confier son destin à un idiot. Et donc, il faut abandonner ces personnes-là. Et Johnny Pacheco, comme disait Zasso, c'est un milicien. Il ne va pas hésiter à nouveau à prendre les armes pour vous tuer. Et donc, mieux vaut lui dire en face, frère, on ne sera pas avec toi. Parce qu'on sait ce que tu fais. Et donc, on va préférer te dire la vérité, on ne sera pas avec toi. Et donc, ce que tu veux faire là, il faut faire maintenant. C'est ce que j'allais ajouter. Ok. Merci beaucoup, monsieur le curé. Je vous en prie. Richard Lecote. Donc, vous passez une excellente soirée. Je crois que la parole, quand elle est dite et bien émise, il n'y a vraiment rien à ajouter. Vous n'avez fait que dire le prolongement de ce que nous pensons. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, on est en train certainement de défendre la dignité de certaines personnes parce que c'est nécessaire pour toute personne d'avoir de la dignité, l'importance qu'elle peut s'accorder à elle-même. Mais il faudrait que les attitudes des uns et des autres changent. Et de ceux qui accusent, on attend que ces personnes-là passent par leur rédemption avec sincérité. Mais aussi, il faudrait aussi que nos dirigeants prennent conscience du mal qui a été fait et puissent les éviter à l'avenir. Et troisième chose, il faut que le peuple en général même se désolidarise de ces personnes-là en étant ferme avec elles pour dire que ce discours-là ne passera plus. Sous ce régime, on ne traite pas quelqu'un parce qu'il est X. On peut par contre dire que sous le régime actuel, il y a du népotisme, peut-être il y a des copinages, il y a des amitiés. Mais partout dans le monde, ça, ce sont des réalités qui existent aussi. Mais de là, aller sur le terrain du tribalisme pour dire que c'est un régime du Nord, donc c'est les zones du Nord qui sont favorisées. En tout cas, nous, on ne va pas accepter ça ici. Mais, si tu ne veux pas qu'on s'insulte tous les jours, toi-même, là, il faut d'abord te remettre en cause. Les gens du Nord, là, qu'est-ce qui fait qu'on vous insulte tous les jours? Et qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas réagir tous les jours? Et pourquoi vous ne pouvez pas réagir tous les jours? Il y a un comportement de lâcheté. Et vous ne vous sentez pas suffisamment ivoirien au même pied que les autres. Parce que si tu sais que ton arrière-parent, tes ancêtres ont la terre là, et ils t'ont légué ça là, tu ne vas pas accepter que quelqu'un te regarde dans les yeux pour te dire n'importe quoi. Mais pourquoi en tant qu'un peuple, vous ne pouvez pas prendre votre destinée en main pour freiner radicalement ces personnes-là? Tout le monde peut le faire. De la manière qu'on te donne la parole là, tu retournes comme ça. Si la personne veut te soumettre à la force, tu lui montres une force plus brutale. Et si tu veux être soft, tu amènes la personne par la voie de la justice. Puisque la justice en Côte d'Ivoire ne veut même pas travailler. Puisqu'il y a tellement de cas de justice qui ont été rendus, mais ce n'est pas appliqué. Et il y a tellement, par exemple, les crimes du CNT ne sont même pas punis. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne tombe pas dans l'anarchie? Jusqu'à ce que la justice vienne à prendre conscience qu'il faille qu'elle fasse quelque chose, les citoyens peuvent se défendre d'eux-mêmes. Je n'invite personne à la violence. Mais moi, dans mon cas, si la justice n'existe pas, personnellement, je n'hésiterai pas à me faire justice. Même une seconde.
Dans un État où on ne veut pas appliquer la justice, moi, j'applique ma justice. Maintenant, tout le monde est différent et je n'incite personne à l'anarchie. Mais c'est à nous aussi de forcer les autorités à faire la justice. C'est vrai. Me dira-t-on d'autres sont morts, c'est vrai. Mais est-ce que nous-mêmes, on se met dans une posture de faire respecter notre souffrance en tant que peuple? Tout ça, voilà autant de questions. Et donc, il faut qu'on change aussi de paradigme de comportement pour pouvoir corriger cette société-là et aller dans le bon sens. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Cléber. Il n'y a pas de problème. Bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup et très belle soirée à vous.